mademoiselles et bonsoir, messieurs. Faire réellement plaisir encore une fois, l'occasion de ce qu'on peut appeler le party des fêtes. Parce qu'en parlant de party des fêtes, dernièrement, messieurs, dames, justement, j'étais dans un petit party comme ça, tout le monde était gêné, à peu près comme ce soir. On commençait par prendre un coup pour casser la glace. On finit par casser les meubles. En dernier, on était sous, on s'est cassé la gueule. Ça me fait penser à peu près de vous voir si tranquille, si peu nombreux au dernier club où j'ai travaillé, messieurs, dames. Il y avait tellement peu de monde qu'on travaillait en anglais qu'on disait « Good evening, tables and chairs ». Il y avait tellement peu de monde dans la place que le waiter, c'est-à-dire le patron, il a engagé des waiters nains pour faire paraître les drinks plus gros. Mais c'est des ans, ces patrons de club-là. Ils ont toutes sortes de petits trucs, vous savez. Même les voitures sont tellement indépendants aujourd'hui qu'ils me font penser à Miami. Ils ont toujours la palme tendue. J'ai demandé tout bonnement à un waiter comme ça. J'ai dit, mon cher ami, à quel heure est le spectacle? Et je le regrette, mon ami, c'est pas ma section. Ça me fait plaisir, messieurs, dames, d'enregistrer mon 3e disque, mon 3e record. J'ai un 4e record si vous voulez l'avoir. Vous n'avez qu'à écrire à Bordeaux. Seulement, moi, j'ai pas honte de ça, messieurs, dames. C'est pas un gars de rien qui m'a envoyé là à Bordeaux. C'est un juge. Puis si j'ai de l'air si heureux ce soir, messieurs, dames, c'est compréhensible, c'est que j'étraîne un nouveau char, une nouvelle voiture. Le char préféré de la femme, l'Osmobile décapotable. C'est un char que j'ai acheté sur un dealer, un vendeur du nom de Florian Roy. C'est un beau nom, ce Roy, pour vendeur de char, hein? Florian Roy. Une fois que vous avez vendu le char, la finance est payée, il est le roi de votre compte de banque, de votre femme et de la balance avec. N'oubliez pas que j'ai acheté le char cash. Tout cash? Ben, à part de la batterie, je l'ai fait charger. Justement, j'ai prêté mon char l'autre jour à un de mes copains, un jeune Fred, 17-18 ans, comprends-tu, très heureux de son affaire. Il s'en va avec une belle femme bien habillée, quelque chose de très bien. Il est arrivé au garage, fait que l'homme de service, toujours poli, il arrive au garage. Il dit, mon ami, quelle sorte de gaz, régulier ou high test? Il dit, non, pasteurisé, pasteurisé. Mais il y a qu'une affaire que j'aime de ce char-là, il y a qu'une chose qui mène pas de bruit, c'est le criard. Mais c'est un char qui me plaît parce qu'il est à 4 vitesses. Il y a vite, plus vite, très vite, bonjour, monsieur le juge. Mais c'est un genre de char moderne qui m'a vendu. Il y a des genoux mécaniques là-dessus. Ceux qui connaissent pas ça, des genoux mécaniques, quand tu frappes un gars, tu le kicks en même temps. Mais il y a seulement quelque chose que j'aime pas sur le char, par exemple. Quand la tank à gaz marque de la moitié, je sais pas si c'est à moitié vide ou à moitié pleine. Je l'ai essayé sur l'autoroute l'autre jour, je l'ai ouvert, 20-22, ça le force pas. Je suis arrivé à la première barrière, le gars me regarde et dit 25 cents, j'ai dit vendu. Mais je suis fier de mon char, messieurs, dames, parce qu'il peut dépasser n'importe quoi à sa route, à longtemps que ça s'en vienne dans la direction opposée. Vous devriez voir les tailleurs qui me mis là-dessus. Les pneus en français, si vous voulez. Les tailleurs, messieurs, dames, sont tellement usés que les mèches dépassent à peu près 3 pieds chaque bord. J'ai frappé un gars l'autre jour sur l'autoroute, puis croyez-moi ou non, je les fouette en même temps. Il y a un de mes chums qui a un de mes chars pareil comme le mien. Mais lui, il aime tellement son char, il le traite comme un bébé. Il change de seat cover à tous les 3 heures. Mais les chars modernes, c'est nouveau, vous savez. En 63, on va avoir des chars qui vont marcher au lait. Pas au gaz, au lait. Mais il y a un inconvénient. À tous les coins de rue, il faut arrêter pour le faire rater. En parlant de lait, j'ai un de mes chums, messieurs, dames, qui a 12 enfants. Vous figurez, le gars, 10 ans de mariage. Sa femme n'a jamais eu les bras croisés, puis les jambes non plus, d'ailleurs. Ça avait commencé à trouver que ça coûtait pas mal cher de lait pour les petits. Alors le gars s'est fâché, il a acheté une vache, puis là, il dit, moi, prendre les affaires en main. Parce qu'en parlant de vache, mesdames, messieurs, vous savez que les animaux, ça a de l'instinct, puis ils se parlent. Parce qu'il y a un bœuf qui a dit une vache derrière moi. Le bœuf, il dit à la vache, veux-tu? La vache a dit non. Le bœuf, il dit, envoie donc. La vache a dit non. Le bœuf dit, pas peur, je te ferai pas de tort. Parce qu'à la plupart de mes îles, je parle de ma belle-mère, vous savez, mais j'ai ma belle-mère derrière moi, monsieur Dame, qui a une très belle peau. Vous savez, elle prend des bains de lait. Mais ça coûte cher, ça aussi. Mais mon beau-père est pas fou. Il a acheté une vache, il l'a palanté au plafond, puis la bonne femme prend des douches. Après avoir fait un petit tour un peu dans la campagne, monsieur Dame, on a vu un habitant qui avait une famille de 15 enfants, lui aussi, puis ils étaient tous pris du flux.
Je vous dis que ça flûtait là-dedans, quelque chose de rare. La maison ne travaillait pas, mais les portes encrochissaient. 6 heures du matin, comprends-tu, le bonhomme s'en vient avec sa bassine. Vous devinez ce qu'il y avait dedans, vu qu'il y avait tout le flux, c'est compréhensible. Hein? Alors, l'habitant voit le char, il avait jamais vu ça, un char si moderne. Quand c'est ça, t'as fait là! Ah, ça, monsieur, c'était une voiture nouvelle, puis les vitres étaient ouvertes, comprends-tu, vu que c'était indécapotable, le top était ouvert aussi. Oui, mais c'était un char, mais avec quoi ça marche? Fait que le bonhomme, il avait la bassine de la main, pour rire de lui, une seule pire, ça marche avec la peste. Et avec la peste, quelque chose qui pue. Il dit oui, il prend la bassine de la gorge dans le visage. J'allais faire un bout avec ça. Parce que le char où je suis allé l'autre jour, monsieur Lam, il appelle ça un car wash. Il devrait appeler ça buanderie car wash. Parce que chaque fois que je vais là faire laver mon char, il n'y a pas un maudit bouton dans le dash. J'ai acheté ça, ce char-là, monsieur Lam, pour le mariage de ma nièce, vous savez. À bord la fête, un beau mariage, j'ai marié un petit gars qui a très bon cœur. Il a acheté une belle bague 18 carats. Il y a même un trou dedans à mettre une pierre. J'ai demandé qui elle mariait, mais je mariais un soldat. Ah, j'ai dit, c'est beau ça, mais est-ce qu'il y a un furlot, ton soldat? Elle dit, vous me dites, mon oncle, qu'il y a un beau furlot, mon soldat? J'ai dit, il est assez long, son furlot? Ben, je sais pas, mais je mets 2 mains dessus, il en dépasse un petit bout. Parce que là, monsieur Lam, le petit garçon avait s'enrôler dans Air Force. J'étais bien dans l'armée. Pourquoi l'Air Force? Il dit parce qu'on poigne des poches d'air. Parlant d'Air Force, justement, derrière moi, monsieur Lam, il y a un pilote comme ça qui était au-dessus de la tour de contrôle. Il dit comme ça au gars qui est en charge dans le contrôle, il dit, mon cher ami, ça va travailler, j'ai un moteur qui fait défaut, il m'en reste 5-3. Le gars dit, patientez, usez votre gaz, continuez à tourner. Une demi-heure après, j'ai 2 moteurs qui marchent, il y en a 2 qui font défaut, complètement arrêtés. Il dit, patientez, continuez à tourner, usez votre gaz. Là, j'ai seulement qu'un moteur qui marche, puis il dit, ça va bien mal, qu'est-ce que je vais faire? Le gars dans le contrôle, il dit au pilote, vous m'entendez bien? Il dit, oui, je vous reçois très bien. Il dit, répétez après moi. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Alors, il n'y a pas longtemps, monsieur Lang, j'étais dans un avion comme ça, vous savez, qui était en train de crasher. Il y avait 2 vieilles filles assises dans un coin, puis un bon vieux rabbin assis dans le coin. Alors, ils ont été en train de crasher, ils ont dit de mettre nos ceintures de sauvetage. La vieille fille s'est mise à prier, par le juif qui fait rien. Elle m'a dit, mon Dieu Seigneur, elle dit, priez, faites quelque chose, on va faire un crash, on va se tuer. Elle m'a dit, moi, madame, pas catholique. Oui, mais vous avez entendu parler de la religion catholique? Elle dit, faites quelque chose de catholique. Le juif prend son chapeau, puis fait une collecte. Parce qu'avant de prendre l'avion comme ça, vous savez, on vérifie les noms à la porte. Alors, il y a un gars qui a passé comme ça, il dit, quel est votre... La charmante jeune fille, il dit, quel est votre nom, monsieur? Je m'appelle Monsieur Glock. Elle dit, comment appelez-vous ça? Et G, 2 L, O, Q. Elle dit, pourquoi tu prends l'avion, le fou? Parce que moi, une fois, monsieur l'homme, j'ai fait un petit voyage comme ça en avion. J'ai entendu une voix en arrière qui me dit, prends pas l'avion. Elle va cracher, tu peux mourir, tout le monde va périr. Ah, j'ai dit, peut-être un pressentiment, un avertissement, mais je vais prendre le train. Je m'en vais à la gare, ça me disait comme ça en arrière, prends pas le train, il peut dérailler, mon vieux, puis tu vas mourir avec les autres. Je dis, mon Seigneur, il y a quelqu'un qui m'aime. Il m'a pris un taxi, il dit, prends pas un taxi, ça peut faire explosion, tu vas mourir. Écoute, on dit, qui c'est qui me parle, là? Il dit, c'est ton ange gardien. Je dis, est-ce que t'étais un maudit fou quand je me suis marié? Parce que quand il s'est marié, mon petit copain, je parlais de tantôt, celui qui marie ma nièce, monsieur l'homme, son père, il a demandé, il dit, mon ami, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour faire vivre ma fille? C'est bien ça, monsieur, je suis manœuvre. Ah? Il dit, qu'est-ce que c'est, ça, manœuvre? Ben, il dit, manœuvre, le père, il ne connaissait pas ça. Il dit, le matin, là, je commence à 8 heures. Je charge le mono, et je monte en haut, décharge le mono, descends en bas, je charge le mono, monte en haut, décharge le mono, charge, décharge, décharge, charge. Le bonhomme, ça doit être dur, cette affaire-là. Et je sais pas, je commence demain matin. Parce qu'ils ont fait des cours de préparation au mariage. Ils leur ont montré comment laver un bébé, la nouvelle méthode. C'est très simple. Ils disent, tu prends le bébé, tu le maudis dans l'eau. S'il vient trop rouge, parce qu'il est trop chaud. S'il vient bleu, parce qu'il est trop froid. Si le bébé vient blanc, c'est parce qu'il était sale. Parce que je suis allé dans un hôtel l'autre jour, monsieur Lam, où l'on ne recevait que des nouveaux mariés. C'était quelque chose de très beau. Mais dans l'hôtel, moi, j'étais curieux, je voulais sentir, j'ai regardé dans le trou de la serrure. Le premier marié qui était là, il chantait « Night and day, you are the one ». J'ai trouvé ça pas pire. La deuxième chambre, c'était une fille découragée, puis elle chantait « Give me 5 minutes more, only 5 minutes more ». Là, je vais dans la troisième chambre, ça avait des gars bien en amour, ça avait des mariés assez âgés. Elle chantait « No can do, no can do ».
Puis dans la chambre numéro 4, ça chantait pas, mais pour moi, la fille, c'était une mangeuse de chocolat parce qu'elle était là. Oh Henry, oh Henry, oh Henry. Je tiens à vous faire remarquer, messieurs, dames, que la musique que vous attendez, c'est ma composition. C'est joué par un charmant pianiste que tout le monde connaît, Pierre Nolès, qui est l'homme aux femmes. Parce qu'avant, il y avait une petite moustache, vous savez, mais là, il l'a enlevé parce que quand il les embrassait, il lui lavait les dents en même temps. Mais Pierre Nolès, il y a un qui a des défauts. C'est un bon pianiste. Il y a un bon pianiste, mais il y a un qui a des défauts. Il y a 52 notes là-dessus ou plus, je sais pas, mais il joue d'un crack. Sans compter, c'est un ancien instrumentiste à cordes. Il était 2 ans bedeau. Mais c'était un gars, monsieur Lance, c'était un bon gars, mais il est plutôt gêné. Quand je l'ai connu, moi, il avait acheté un char à mon ami Roy, un 1900 tranquille. Le char, il pompait pas lui, il mettait de la graisse de routier dedans. 40 000 à l'heure, les quatre pas trouveraient, puis le moteur sortait. À un moment donné, on s'en va tous les deux, messieurs, dames, dans le bout de la poche tout de la pointe au tremble. Excusez, ça rentre, puis une colle au paquet, au palais. Alors justement, c'est en grande route, vu qu'il a bon cœur, mais très gêné, il y avait une charmante belle petite fille. Il disait peut-être mal prise, de fait peut-être pris. Mon Pierre, il ouvre la petite fille en robe de chambre. Elle ouvre la robe de chambre, rien en dessous. Elle demande à Pierre, elle dit, comment est-ce que tu me donnes? Il regarde la robe de chambre gênée, il dit 22, 23 ans. Pierre, il dit, j'ai mon char, chérie, il dit, embarque un bout, je peux embarquer un bout, l'autre bout de dépenser, tu sais bien embarquer pantoute. Là, il a embarqué, ils ont parqué la main dans la main, puis restant sur le bord du chemin, tu sais. Il s'est mis à renifler, puis elle avec. Puis là, il s'est mal embrassé, il n'y a rien de mal là-dedans. La police provinciale arrive avec la lumière de poche, la flashlight. Elle dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? En voyant la police par la flashlight, elle dit, je fais rien. La police, elle dit, je fais rien. Elle dit, viens ici, puis tiens la flashlight. Parce qu'un peu plus loin dans le pâturage, il y avait justement un bœuf qui lichait le cou d'une vache. Pierre, pas fou de la petite fille, regarde si ces beaux animaux, ils ont de l'instinct. Elle dit, regarde le bœuf qui liche le cou de la vache. Elle dit, c'est beau de voir ça, chérie. Pierre, tout en amour, il dit, veux-tu me faire pareil? Elle dit, vas-y, moi t'attendre. Maintenant, je vais décoller avec lui, notre Pierre Nolès, on avait beaucoup de plaisir, monsieur dame. Moi, je charriais chez lui, puis lui, je charriais ma vieille. Il regardait dans son bureau, puis il trouvait jamais son rasoir. Il était tellement longtemps dans la 3e année qu'il pensait que c'était le professeur. La maîtresse demande une fois, elle dit, Pierre Nolès, le petit noir, elle dit, oui, mademoiselle. Elle dit, quelle est la partie principale de ton anatomie? Il dit, de mon nombril, mademoiselle. Elle dit, votre nombril, comment ça? Il dit, oui, je savais pas mon nombril quand je mange mon céleri le soir, où je mettrais mon sel. Elle dit, Pierre, qu'est-ce qu'un nudiste? Il dit, c'est un homme qui a un habit avec un bouton. Elle dit, comment, Pierre, connaissez-vous de gares dans la grande ville de Montréal? Il dit, 9 gares. Elle dit, 9? Mais nommez-les moi, je n'en connais pas tant que ça. Il dit, la gare Windsor, la gare Centrale, la gare Jean Talon, la gare, mais il en manque 6. Il dit, les cigares, picked up. J'étais dans un hôtel l'autre jour, monsieur dame, il y avait 2 religieux au 6e, il y a un gars qui tombe du 12e étage, puis il descend en bas. Ils font un rapport, ils demandent au soir si j'avais vu ça. Il dit oui, mais il va aller au ciel, comment ça? Il dit quand il est parti, ce pauvre monsieur, a dit du 10e étage. Lorsqu'il est passé à notre étage au 6e, il va aller au ciel parce que je l'ai entendu dire Jésus, Marie, Joseph, que ça fly. C'est comme le cannibale, monsieur dame, là, il est à la table après manger avec sa famille. Là, vous savez, les cannibales, tout le monde connaît ça, on en entend parler. Il dit je l'aime pas, ma petite sœur, je l'aime pas, ma petite sœur. Ça met femme ta gueule, mange ce qu'on te donne. Comme le cannibale qui arrive au restaurant, puis il regarde le menu, puis 2-3 minutes, puis le garage, est-ce que vous allez prendre? Je veux faire cuire le waiter. Vous savez ce que c'est, monsieur l'homme, qui a un Eubanky, hein? Tu sais, les natifs avec des grands lèvres, des noirs avec des grands lèvres, là. Elle demande au petit garçon, elle dit, quelle est la définition d'un Eubanky? Il dit, c'est le seul être humain au monde qui peut cacheter une lettre avec un baiser après qu'elle est dans la boîte à lettres. Comme l'autre jour, monsieur l'homme, je suis allé à la taverne, comme ça, il y avait 2 types assis, un avec un gros chien berger allemand, à peu près 200 livres. L'autre avait un petit chien jaune, à peu près 100-125 livres. Ils se mettent à discuter, puis un peu pacté. Il appelle le waiter, il dit, hey, moi, je peux dire à ton boss, comment faire? Je peux vendre plus de billets qu'en vend. Puis il dit, vends 3 barils de bière par jour. Il dit, comment j'aimerais ça, vendre 5 barils? On dit, ça, il ferait plaisir certain. Mais j'amène moi le boss, il paye la traite au gars, puis il saoule. Hey, mais ça fait 22 verres de bière que je te paye, là.
Ça t'a rien coûté. Comment je m'en fais pour vendre 5 barils de bière de plus que j'en vends? Le gars dit, c'est bien simple, paquet, emplis tes verres. Ça fait que là, ils ont continué à discuter, les deux gars avec les chiens, puis ils étaient pactés eux aussi. Il y en a qui disait à l'autre, il dit, mon gros chien berger, il mange ton chien jaune dans 2 secondes. Le gars, je suis prêt à faire une gageuse, puis il gage 100 $. Il amène les chiens dans le cours, la bataille commence, le gros chien berger de 200 livres, avec le chien jaune de 100 livres. Le chien jaune a une claque, en 2 bouchées, il mange le gros chien berger. Le gars revient pacté, il dit, moi, c'est un peu ça, ce chien-là. Le gars, il dit, je sais pas, c'est mon chum qui est venu d'Afrique, il m'a amené ça, puis j'ai trimé la tête pâtue. Alors, monsieur, dame, d'ici, l'autre côté du 10, prenez un drink, demeurez parmi nous, et si durant la veillée, vous vous sentez pas bien, faites-vous sentir par un autre.